Marie-Alice Morera, vous êtes au lycée Bellorme. Qui êtes-vous exactement? Bonjour, donc je suis professeure d'économie-gestion. J'enseigne au lycée technologique. Donc cette année, je suis à plein temps en filière STMG. J'enseigne aussi en section européenne, donc section européenne anglais et section européenne espagnol. J'enseigne le management. Dans le cadre de votre mission d'acteur du système éducatif, vous menez de nombreux projets européens. Pourriez-vous nous dire ce qui vous anime? Eh bien, en fait, je suis une Européenne convaincue depuis toujours. Voilà, pour moi, vraiment, le dialogue entre les peuples, c'est ce qui peut éviter les guerres. Parce que c'est quand on ne se connaît pas, qu'on ne se comprend pas et que les conflits naissent. Donc, c'est vrai que la citoyenneté européenne, c'est quelque chose que j'essaie de faire vivre à mes élèves de la façon la plus pratique possible, donc essayer d'organiser des échanges avec des jeunes de différents pays, mais aussi aller avec eux à Bruxelles, visiter le Parlement, rencontrer des parlementaires, pour que vraiment cette citoyenneté européenne ne soit pas quelque chose de virtuel, mais qu'ils puissent vraiment la comprendre et comprendre qu'ils peuvent y jouer un rôle actif. Donc c'est pour ça que je mène des projets européens vraiment au service de la construction de cette identité européenne chez mes élèves. Pensez-vous qu'un projet européen Erasmus peut avoir des impacts sur une organisation, des équipes, des enseignants, des élèves, voire d'autres effets? En fait, un projet européen a beaucoup d'impacts. Quand on rédige un projet, en fait, les impacts finalement vont bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Un premier projet européen, ça met vraiment l'établissement dans une vraie dynamique. Au début, les gens peuvent être un petit peu réticents parce qu'il y a surtout la peur, en fait, la peur de communiquer avec les autres, de penser qu'on n'est pas capable en langue étrangère. Pour un chef d'établissement aussi, peut-être une crainte, hein, c'est-à-dire c'est donner un petit peu une carte blanche à une équipe sans trop savoir où on peut aller. Et puis finalement, on se rend compte que c'est enrichissant parce que ça ouvre l'établissement. Les élèves sont très motivés et puis ça entraîne vraiment une dynamique de réseau. C'est-à-dire qu'on devient à terme un établissement qui est sollicité pour de nouveaux projets. On a des élèves aussi qui du coup osent envisager des études supérieures à l'international. Donc, les effets sont vraiment nombreux. Si vous aviez des conseils à prodiguer à des équipes qui souhaiteraient se lancer dans l'écriture de projets européens Erasmus, mais qui hésiteraient, quels conseils aimeriez-vous leur donner? Bien, moi, je dirais qu'avant tout, il faut être une équipe. Je pense qu'il n'y a aucun projet européen qui pourrait fonctionner si une personne se lance seule dans l'écriture en se disant bon bah après je convaincrai mes collègues. Je pense que ça c'est pas possible. Je pense qu'il faut déjà une idée assez précise de ce qu'on a envie de faire, donc être plusieurs, même au niveau de la rédaction, parce que à plusieurs, eh bien on pense à des aspects auxquels on peut pas vraiment penser tout seul. Donc voilà, je dirais d'abord une équipe. Après, par expérience, je pense que c'est bien aussi de commencer par un projet de mobilité du personnel. Parce qu'en fait, on va réussir à amener avec nous des gens qui ont déjà, on va dire, pas trop de barrières. Alors qu'il y a plein de gens dans les équipes qui ne vont pas oser, qui vont dire oh moi ça m'intéresse pas, mais juste parce que ils n'ont pas le niveau de langue ou ça fait des années qu'ils n'ont pas pratiqué. Donc je pense que vraiment un projet de mobilité du personnel, ça permet de vaincre ces peurs, de faire en sorte que les gens prennent confiance, qu'ils rencontrent eux aussi des enseignants européens ou pas forcément des enseignants, hein, ça peut être aussi des personnels administratifs. Et puis après, eh bien, ça ouvre le champ des possibles. Parce que je pense qu'on ne peut pas convaincre nos élèves de s'ouvrir si on n'est pas soi-même ouvert. Mais ça ne se décrète pas. Un chef d'établissement ne peut pas dire à son équipe oh, bah, faites des projets, faites du e-twinning. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté, c'est juste une question de ne pas savoir comment faire, d'avoir peur,
et de se retrouver en difficulté en fait devant ses élèves, quoi. Donc, moi, je conseillerais vraiment aux équipes pour lesquelles c'est pas évident de commencer par un projet de mobilité du personnel. Marie-Alice, merci.